Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. J'en ai noté une quinzaine, comme d'habitude. Même si j'essaye quand même de noter vraiment celles qui m'intéressent vraiment beaucoup, c'est toujours un petit peu compliqué quand même. Mais bon, hein, voilà, c'est comme ça. Donc, comme d'habitude, ce ne sont pas toutes les sorties de la romance ou des romans qui m'intéressent, ce sont vraiment ceux que moi j'ai absolument notés. Il y en a plein d'autres autour. Il y en a d'ailleurs que j'ai déjà précommandés et qui ne sont pas dans cette liste. Par exemple, des romans qui peuvent convenir autant à des romans jeunesse et qui peuvent aussi convenir à des adultes. Je pense en particulier à la nouvelle collection Disney qui sort, je crois que c'est Disney Chills, qui sont déjà précommandés pour ma fille, peut-être aussi pour moi. Mais chut. Mais bon, voilà, je les ai pas notés ici. Là, c'est plutôt, voilà, on part un peu quand même, on reste sur la romance puisque c'est quand même ce dont je parle le plus souvent. On commence avec le 1er octobre. Sortira Stairway to Heaven de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman. C'est une histoire qui me fait très envie. On va suivre ici un papa célibataire et moi, rien que là, le schéma me plaît beaucoup. En plus, j'adore la plume de Delinda. Je suis très contente pour elle qu'elle soit éditée chez Hugo et du coup, je pense que celui-ci sera acheté. En plus, je trouve la couverture très réussie. Toujours le 1er octobre et toujours aux éditions Hugo sortira Falling Again de Morgane Moncomble. Je vous l'avoue, au départ, très honnêtement, j'ai pas été trop attirée par la couverture. Elle est jolie, mais je la trouve peut-être enfantine. Et puis quand on lit un peu le résumé, où on découvre que ce sont deux enfants dont l'une va sauver la vie de l'autre, et qu'ils vont tous les deux s'écrire des mots, et où ils se promettent de s'aimer toute la vie. Je l'ai noté. J'ai peur, je l'avoue, peut-être du côté un peu trop épistolaire, mais j'imagine que ça va être tourné autrement. Je verrai en tout cas en fonction des avis et des premiers retours sur ce roman, mais finalement je l'ai noté dans les sorties du mois d'octobre. On passe au 3 octobre. En auto-édition sortira Rogue de Henna L, qui est un roman dans l'univers de Not a Fucking Romance, si je ne me trompe pas. Le titre est imprononçable, merci Henna. Tu m'as dit, dis-le en aboyant. Non, mais bon. Une couve assez mystérieuse, assez sombre. Je ne sais pas trop ce qu'elle nous a prévu pour ce roman, mais si c'est à la hauteur de la couve, ça promet un roman un peu noir. Je crois qu'on est là, si je me trompe pas, je crois que c'est l'histoire. Il y en a un des deux qui est SDF. Je ne sais plus lequel, si c'est lui ou si c'est elle. Donc oui, c'est le personnage féminin Swan qui est SDF et qui va faire la connaissance de Hunter, qu'on voit un petit peu dans Not a Fucking Romance. Donc ça promet encore une belle histoire, je pense. Et puis octobre, c'est synonyme du premier mois où on commence à voir apparaître les romances de Noël. Et oui, donc j'en ai noté quelques-unes. Le 8 octobre, aux éditions Hugo, sortira N'oublie pas les chocolats de Tamara Balliana. J'adore la couve, j'adore le titre. Tamara Balliana, je ne la connais pas, c'est une auteure dont on me parle assez souvent. Donc ça sera peut-être l'occasion de la découvrir avec cette romance de Noël. J'espère que c'est à la hauteur de l'humour du titre. Je trouve que le titre est assez pétillant, assez... voilà. Donc j'espère vraiment que ça sera à la hauteur. Pour les romances de Noël, je vous l'avoue, je lis pas les résumés. C'est pas qu'on est toujours dans le même schéma, loin de là. Mais bon, laissons-nous emporter par la magie de Noël. Même si, je vous l'avoue, en octobre, je suis pas encore trop dans le mood de Noël. On continue au 8 octobre et toujours chez Hugo, sortira Après la tempête de Laura S. Wilde. Je l'avoue, j'ai craqué sur la couverture de ce roman. Je la trouve très belle, que ce soit par ses couleurs ou tout ce qui s'en dégage. On est là dans un univers de braquage et de gang. Je crois que le personnage féminin est une hackeuse. Donc ça m'a l'air assez... ça sort un peu de l'ordinaire, moi ça me plaît assez. Donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter par cette sortie.
On passe au 9 octobre, sortira Sniper, le tome 3 des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Vous le savez si vous me suivez, cette saga, je l'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs déjà reçu ce roman, je vais le lire tout prochainement. Les Phoenix Ashes, c'est un univers de biker, entre guillemets assez classique quand même, mais il y a la plume de Fleur qui est là, avec son univers qu'elle amène, ses personnages qu'elle amène, avec des personnages féminins toujours assez hauts en couleur. Donc j'imagine que ce tome 3 n'échappera pas à la règle. En tout cas, c'est une saga que je vous conseille. On continue au 9 octobre, mais cette fois-ci chez Black Ink Edition, sortira No Choice de Caroline Guénès. Caroline, moi, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle a une plume assez franche et assez incisive, et du coup là en plus on est dans une histoire, une romance avec sous fond de trafic d'armes, de disparition de personnes, donc je dirais pas que c'est une romance suspense, mais quand même il va y avoir un peu de suspense je pense, donc cette sortie je l'ai notée également. On passe au 10 octobre pour la sortie papier, 16 octobre pour la sortie numérique, sortira Sinner Love de Clore Smith et Juliette Pearce chez Black Ink Edition. Matez-moi cette couverture. Oui, je l'avoue, dès qu'il y a un homme qui fume sur une couverture, moi je suis très très attirée. Ça amène quelque chose de très mystérieux. Et du coup, ça me plaît. Les deux auteurs, je les ai lus séparément, mais je crois que je ne les ai jamais lus quand elles ont écrit ensemble. Donc je crois que ça va être l'occasion. Celui-ci, je vais vraiment me laisser tenter. L'objet livre a l'air vraiment chouette. En tout cas, la couve est magnifique. L'histoire a l'air assez tentante. Je vais vous lire le résumé parce que franchement, moi, comme dirait Maureen, il m'a hypé. Il suffit d'une seconde pour que votre vie bascule. Parce que oui, il a suffi d'une seconde à mon beau-père pour tuer ma mère sous mes yeux et me rendre orpheline à 16 ans. J'ai été confiée à la garde du mystérieux Darrow McKenna, ce puissant et richissime génie de l'informatique, fondateur de Sparks, l'application de rencontres à la mode. Darrow McKenna, cet homme torturé qui n'a pas d'autre choix que de m'ouvrir les portes de sa demeure high-tech pour me protéger des dangers qui me poursuivent. Mais personne n'a songé que c'était peut-être lui, le danger. Personne n'a songé que tous les codes ont leurs failles, même celui de son cœur. Personne n'a songé que son refuge abriterait nos baisers volés, notre amour interdit. Ni que moi, Hazel Burns, je deviendrai son erreur système. Forcément... Voilà, on est là dans un truc assez mystérieux, dans l'univers en plus un peu informatique au sens large, hein, bien évidemment. J'aime beaucoup les petits clins d'œil justement de ce côté-là dans le résumé. Et puis les deux auteurs ensemble, moi je vous le dis, je pense que ça va le faire. On passe au 13 octobre, sortira Plume de Olivia Wildenstein en auto-édition. Ce roman m'a été complètement influencé par Pâte à citrouille parce que là, on est dans un roman fantasy, si je dis pas de bêtises, une espèce de Roméo et Juliette version dark romance. Donc, quand Pâte à citrouille en a parlé, c'est vrai que j'ai commencé à le noter. Elle l'a lu, elle l'a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, moi, je l'ai mis dans mes sorties. Je pense que je vais me laisser tenter. Et je pense que je vais me laisser tenter par l'objet livre parce qu'apparemment, il a un côté dufteux sur la couverture. Et moi, j'adore ça. En plus, elle est superbe. Certes, ça me sort un peu de ma zone de confort, mais finalement, l'influence des copines, parfois, c'est un peu du bon. Toujours le 13 octobre et toujours en auto-édition sortira Vendat de Blandine P. Martin. Celui-ci, il m'attire vraiment, vraiment beaucoup. On va partir à la découverte de la culture amérindienne et il va y avoir quand même un beau clash entre cette culture amérindienne d'un côté et puis la citadine de l'autre côté avec June. Donc j'ai hâte de découvrir ce dernier roman de Blandine P. Martin. Vous savez à quel point j'aime sa plume, à quel point j'aime ses histoires. Donc je pense que celui-ci, je vais me plonger dedans avec délectation. On reprend les romances de Noël avec le 14 octobre sortira Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline aux éditions EH. Là aussi un titre drôle, un titre pétillant et je me dis pourquoi pas découvrir la plume de Caro Emeline avec ce roman. Donc là aussi je l'ai noté, même si comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas encore trop dans le mood de Noël.
Toujours le 14 octobre, en auto-édition, je crois, je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver l'information claire et précise, sortira oui ou non de Vikiland. Vikiland, c'est une plume que j'aime beaucoup, qui est en général assez drôle. Le résumé de celui-ci est assez drôle, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous savez, un peu ce genre de romance entre guillemets doudou, où c'est sans prise de tête, ça se lit bien, ça se divertit. Mais vous rigolez un bon coup, mais après on s'en rappelle plus trop. Moi, j'aime parfois lire ce genre de romance où j'ai pas besoin de réfléchir, où certes il y a de l'émotion, mais c'est pas de l'émotion trop compliquée à gérer. En général, dans ces cas-là, Vikiland est une bonne auteure pour pouvoir s'évader de cette façon. On passe au 16 octobre, chez Black Ink Edition, sortira Love Memories, le tome 2 de Angel Arekin. Vous le savez peut-être ou pas, je ne sais plus si je vous l'ai dit sur Instagram, mais j'avais acheté le tome 1, que je n'ai pas encore lu. Donc je vais attendre avant de me procurer ce tome 2. Pourquoi je vais attendre? Pourtant c'est la plume d'Angel Arekin, je l'aime beaucoup cette plume, mais comme je vous le disais, c'est une histoire de Step Brother. Et les histoires de Step Brother et moi, on n'est pas forcément toujours très copains. Donc on va voir ce que ça donne avec la plume d'Angel Arekin. Et puis si vraiment ça le fait, je me jetterai sur le tome 2. On passe au 25 octobre, sortira Even on Earth de Amélie CST en auto-édition. Et on avait eu Dream on Earth, qui était le préquel ou le tome 0.5 de cette histoire. C'était une nouvelle et ça a amené quelque chose qui me plaisait beaucoup. On est là dans une romance MM sur fond d'écologie. Et du coup, là aussi, j'ai hâte. Moi, la plume d'Amélie, vous le savez, je l'aime beaucoup. Donc, c'est toujours avec beaucoup d'impatience que j'attends ces romans. Et le dernier que j'ai noté pour cette vidéo, c'est le 29 octobre aux éditions Michel Lafon. Sortira Vous faites quoi pour Noël, on se marie de Karen Ponte, qui est donc apparemment la suite de Vous faites quoi pour Noël, qui avait dû sortir l'année dernière, que moi je n'ai pas lu. Du coup, je me le suis noté dans les romances de Noël à lire cette année pour peut-être, pourquoi pas, enchaîner les deux. Mais du coup, j'ai noté cette sortie parce que je sais que certains et certaines d'entre vous ont déjà lu Vous faites quoi pour Noël. Du coup, vous serez sans doute intéressés par cette sortie. Ça en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres sorties de votre côté que je n'ai pas notées, parce que bien évidemment, vous l'imaginez, j'ai dû en louper plein. C'est obligé. Je n'ai que deux mains. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de les ajouter à ma longue liste, parce que moi aussi je suis fan des sorties et moi aussi j'aime bien un peu fouiner. Donc dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, où on se retrouve quasiment tous les jours en story. En tout cas, moi c'est vraiment un endroit où j'aime échanger également avec vous. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Même si en ce moment les notifications YouTube c'est pas trop ça, hein. Moi j'ai un peu de soucis à recevoir mes notifications. Mais bref, n'hésitez pas à activer la cloche, apparemment pour certains ça marche. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!